Salut Minette. Ça t'évoque quoi? Que tu devrais prendre des vacances, changer de rythme, adapter ta vitesse. Ah oui, ça c'est juste. Pour toi, la jeunette, c'est du neuf. Pour moi, c'est de l'ancien. Et t'es pas aussi ancienne que les bâtiments autour de nous. Là, il y a de la réhabilitation à faire. Dans les immeubles anciens, comment utiliser au mieux la variation de vitesse? Un immeuble ancien, c'est un réseau qui fonctionne à débit constant et température variable. Les pompes ont le même point de fonctionnement et la même vitesse. On constate que la pompe est surestimée de 30 à 50% par tradition. Qui peut le plus, peut le moins. Mais si les pompes fonctionnent à vitesse fixe, pourquoi installer de la variation de vitesse? Une pompe surestimée consomme inutilement de l'énergie. 20% de débit en trop et on consomme 2 fois plus. Tu t'imagines? Avec une pompe à variation de vitesse, on ajuste exactement la vitesse pour obtenir le débit nécessaire à l'installation concernée. Et ainsi, on ne consomme que ce dont on a besoin et pas plus. Et en plus de diviser par 2 ou plus la consommation électrique des pompes, on se garde la possibilité de changer à nouveau la vitesse si les besoins de l'immeuble évoluent, comme après un changement d'isolation ou de fenêtre. Si je comprends bien, à chaque fois qu'une pompe doit être changée, il faut systématiquement la remplacer par une pompe à vitesse variable pour avoir le confort optimum et la consommation électrique minimale. En réhabilitation, le marché de la variation de vitesse, c'est la vitesse fixe, pour qu'enfin ce soit la pompe qui s'adapte à l'installation et pas l'inverse. Le bon choix, c'est de fonctionner avec la vitesse qui optimise les besoins spécifiques de chaque réseau. C'est le réflexe intelligent et rentable pour la planète. Voilà, et...